attends. D'abord, je me suis réveillé chez Amazon. Un personnage menaçant, j'ai cherché à me défendre, ça n'a pas marché. Je me suis blessé, c'était le bordel. Ensuite j'ai voulu aller la porter au fond, mauvaise idée, je me suis fait chier. Du coup, je suis arrivé enfin à trouver ce qu'il fallait faire. Non, après j'ai d'abord cherché une porte qui finalement n'était pas une porte. C'était une mauvaise idée aussi. Au final, j'ai trouvé la solution en voulant jouer avec la petite poupée je pensais qu'elle voulait me tuer, mais en fait pas du tout. Elle voulait juste jouer. Du coup, elle m'a envoyé dans une chambre de ses appartements sûrement pour jouer au Rubik's Cube, au ballon. Et puis j'ai cherché tout de suite à imaginer ce que je pouvais faire et j'ai dit je vais construire quelque chose. Mais en cherchant à construire quelque chose, je suis arrivé dans l'endroit qui m'a éclairé sur le fait que en fait cette histoire elle était créée par le jukebox et le ballon de basket et alors grâce à ma persuasion je suis arrivé à leur faire comprendre que juste en utilisant un masque de super-héros sur un squelette, eh ben, ça m'a fait sortir et j'ai pu arriver dans la rue et les squelettes m'ont dit au revoir. Great job. Over the weekend, a massive landslide swept through a tiny town called Oso in Washington State. Ah, alors, mon histoire de fou, mais inspiré de Ferrier, c'est arrivé dans la vraie vie ça. Donc là, je sortais de chez moi tranquillement, j'allais prendre le métro pour aller au bal masqué. Voilà. Bon, le métro là, qui prend le métro quand il ressemble à ça le métro? Pas moi en tout cas. Donc j'appelle un Uber pas cher, mais un Uber quand même. Et donc le Uber, il me dit pas de problème, je vous amène au bal masqué. Sauf qu'il me dit je connais un raccourci, je prends un raccourci. Un raccourci dégueulasse. Un raccourci, je reste dans la voiture, je sors pas de la voiture. Donc je reste bloqué dans la voiture et je dis écoutez, là, ce raccourci me fait pas des masses, il faudrait qu'on accélère un peu, qu'on se casse d'ici. Il me dit pas de problème, j'accélère et voilà. Il a trop accéléré, 80 miles à l'heure mec. On est passé dans le passé du futur antérieur, on s'est perdu, voilà, on a décollé, on est perdu. Donc on va passer dans le futur, où est-ce qu'on est arrivé? C'est la plus longue du coup parce qu'on est arrivé dans les Pays-Bas, là, au pays des moulins. Et moi les moulins, j'aime pas trop les moulins. Donc lui non plus il n'aimait pas trop les moulins, il m'a dit bouge pas, je connais un autre endroit. On y va, je tourne, j'y vais, on y va. Allez, il remet un coup de gaz, il repart, bam, d'accord, très bien, on y va. Erreur sur le truc du passé antérieur, on arrive dans le plus que parfait du subjonctif, et on arrive ici. Ah, je vais vous dire aussi, j'ai vomi tout le long du trajet. J'ai fait que vomir. J'ai vomi là, tout le temps j'ai vomi. Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Vous sentez un peu le vomi dans la voiture, je vous le cache pas. Donc d'ailleurs, petite anecdote amusante. Donc là, on arrive à la voiture, plus de gigawatts. On est bloqué dans le plafond de l'imparfait du subjonctif là. On est bloqué ici, on se dit bon bah on va aller au manoir. Je dis bah attention, le temps est un peu couvert, prends ton parapluie. Oh, j'avais vomi dans le parapluie. Et il s'est mis plein de vomi sur lui. Ça a fait rigoler ça. Et bref, après on est parti au manoir, hein, on n'avait pas le choix. Là, quoi, on arrive au manoir, un manoir qui a l'air plutôt sympathique, tu vois. Un truc sympa, on passerait nos vacances de Noël, quoi, on est bien là. On nous dit bah sympa, on va aller voir le gérant, on va lui demander une chambre. Donc on va voir le gérant. Tu peux pas demander. Ah oui, c'est vrai, non. Tu voulais des gigawatts. On voulait des gigawatts. 2,21 gigawatts. 2,21 gigawatts. Parce qu'on voulait se barrer d'ici un peu. Ça lui parlait pas trop, et finalement c'était la monnaie locale. C'est ça, il croyait qu'on voulait le voler. Donc on a voulu se barrer. Et celle-là, je sais pas du tout comment on a su retrouver là. En fait, tout ça n'était qu'un rêve. Tout ça n'était qu'un rêve. Great job. Ah, tu me vois. J'étais dans mon Uber. Tu me vois le monde twist. Tu me vois le monde twist de la saison 2 là. Oh. Tout ça n'était qu'un rêve, j'étais dans mon Uber qui me disait à me soirée de bal masqué. L'histoire que je vais vous raconter est inspirée de faits réels. Toi aussi. Moi aussi. Non, moi elle est vraie. Moi c'est un documentaire que j'ai fait moi. Directement. Donc, je me baladais, j'étais sur la route, dans la voiture, je venais manger vietnamien. Je sentais que ça passait pas trop comme d'habitude. Je me suis arrêté sur le bord de la route et je suis allé dans un champ tout simplement pour... Non, développe un petit peu. Ça se fait pas trop, mais j'ai fait ça. Je suis allé dans un champ, je prends mon pantalon, ok, je commence. Et puis derrière moi, j'entends une voix qui fait 1, 2, 3, 5. Je me retourne et il y a un épouvantail qui a l'air un petit peu menaçant. Puis il y a plein de citrouilles, mais bon, à part ça, bon, je me dis j'ai dû rêver, ça doit être le vent.
Hop, je retourne à mes affaires et je entends 1, 2, 3, ça va. Je me retourne et là il y a l'épouvantail. Elle est là-bas quoi. Non, il est encore là. Il y a l'épouvantail qui s'est rapproché de moi, c'est pas possible. Et les citrouilles aussi. Je me retourne comme ça, je me retourne, et là, effectivement, il s'est rapproché de moi, et il y a les citrouilles avec les yeux bleus et tout, et ça se rapproche de moi. Donc j'ai très peur, je me lève, j'ai du mal à remettre mon pantalon, je cours. C'est la première carte. 8 heures de Il a son pantalon, c'est bon. J'essaye de courir, et là je me vautre un peu par terre quand j'arrive un peu dans une forêt. Ça m'a l'air d'être une forêt, mais il y a quelque chose de bizarre dedans, et voilà. Et en fait, ce qui était bizarre, je le comprends que quand la lumière s'allume, c'était un écran géant au drive-in. Qu'est-ce que ça foutait dans une forêt? Je sais pas, c'est la vérité, c'est pas moi qui ai écrit l'histoire. C'est plaît-moi quelqu'un d'autre. Et d'un coup, il y a la voiture au côté aussi qui allume ses phares. Et bon, après... Je me dis quand même, la voiture, normalement, elle n'était pas là, mais bon, ça, c'est pas gênant. Moi, ce qui me gênait le plus, c'est que la télé, il y avait la lumière, on voyait rien, on captait rien. Je me rapproche de la télé, j'essaye de régler les chaînes, ça marche pas, donc je tape sur l'écran et tout, comme ça. Et là, il y a une espèce de forme bizarre au-dessus, qui arrive au-dessus de la forêt, en flottant, et qui fait « Non, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» On peut pas dormir. Alors là, quand même, j'ai un petit coup d'adrénaline, ça me fait peur. Et donc, je me dis, il faut que je me barre d'ici tout de suite. Donc, réflexe naturel, je saute sur le capot de la voiture et je saute à travers l'écran. Ce qu'on aurait tous fait. Voilà, ce qu'on aurait tous fait pour passer dans un univers parallèle. Du coup, ça n'a pas marché. Je reste sur cette carte. Je me vautre, je me prends l'écran, je tombe par terre. Et ouais. Non, pas encore. Pas encore. Non, parce que je me retourne vers la voiture qui me fait des appels de phare. Je me dis, merde, une voiture tueuse comme dans Christine. Je fais Christine, et là elle répond, elle fait ça veut dire oui. Et donc là j'ai peur. Parce que jusqu'avant c'était bon, ok. Et là j'ai peur, et je veux partir en courant. Je me tape la tête contre l'écran, je tombe, je perds connaissance. Et après on arrive là. C'est du rêve. De l'exception de rêve. Là, du coup, je me réveille, je suis dans ma baignoire. Ok, l'eau elle est bonne et tout. Je me lave et je me dis, oh, la lampe, on dirait un petit phare et tout. Je le touche, il se casse et c'est comme de la pierre. Je me dis, merde, on aurait dit vraiment un vrai phare. Ma peau, elle est bleue, elle est bizarre, il y a des pointes dessus. Et en fait, je suis vraiment dans la mer. Et là, je me rends compte que je suis un géant. Et avec des cornes sur la tête et tout, un monstre. Je me dis, non, je peux pas vivre comme ça. Je suis un monstre, je ne peux pas continuer à vivre comme ça, moi je ne veux pas vivre dans ce monde-là en étant un monstre, donc je veux me suicider. Et pour me suicider, j'essaye de me pendre. C'est plus grand que phare, mais... J'essaye de me pendre, et donc je pars pour chercher un arbre. Après... C'est un rêve. Je pars pour chercher un arbre. Ça marche pas, la carte d'après. Je pars pour chercher un arbre, et en fait, en partant pour chercher un arbre, je me lève, et quand je me lève, en fait, ça fait siphon. Le fond de l'océan est aspiré par un trou qui était en dessous de moi, et ça ne tarde pas à m'aspirer moi aussi. Et je sens que je passe dans une espèce de tuile de boyau qui est chaleureux, tout ça, tandis que moi je rétrécis. Et tout d'un coup, la lumière arrive, et il y a quelqu'un, il y a un docteur qui me tend les bras comme ça. Alors là, moi j'arrive, je sors à la lumière, et je lui dis, excusez-moi, je cherche un arbre. Et le docteur, il s'évanouit. Et la lumière faiblit, fondue au noir, et je me réveille, ce n'était qu'un rêve. Alors je suis vachement rassuré, en fait je suis dans ma baignoire, le phare, ah merde, c'est vraiment un vrai phare, je suis vraiment géant, c'était pas complètement un rêve. Donc je me dis non, là tu peux pas vivre dans ce monde-là, tiens monstre. J'essaie de m'électrocuter, je prends le phare, mais en le cassant du coup il n'y a plus l'électricité, ça marche pas. Et donc je me lève pour chercher m'électrocuter. Et heureusement je tombe sur une vraie mentale électrique volante qui me dépanne bien. J'aurais préféré des piles alcalines, mais ça marche aussi. Et donc je m'électrocute. Fin de l'histoire, je suis mort. Happy end. Great job.